Monsieur Anissé Menigbeto est notre expert aujourd'hui. Il est professeur de français et aussi un membre de l'association des professeurs de français du Bénin. Oui. J'espère que c'est bien cela. Le secrétaire Bonsoir général, à vous, oui. voilà, secrétaire général, pour Merci être plus précise. Alors bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation sur le grand rendez-vous aujourd'hui. Merci madame la journaliste. Alors dites-nous, la première question que moi je suis tentée de vous poser, elle est celle-ci. Pourquoi aujourd'hui cette baisse de niveau chez les apprenants quand il s'agit du français? Ah, là, c'est un problème énorme que vous posez parce que le diagnostic, il est vaste. La baisse de niveau que nous constatons est due à plusieurs facteurs combinés qui partent donc de la maison, donc de l'encadrement au niveau des parents, qui partent des contextes sociopolitiques et qui finissent à l'école. Et quand je parle de l'école, il s'agit des autorités administratives et des enseignants qui encadrent ces apprenants. Quand on quitte la maison, c'est que la rigueur avec laquelle les parents aujourd'hui occupés, père et mère, à courir, à chercher de l'argent, tout le monde au service. Ouais. Et on part avant 7 heures, on revient après 22 heures et puis l'enfant abandonné à lui-même. Il y a le contexte sociopolitique avec cette liberté, cette mondialisation qui ouvre le monde sur les technologies et qui accroche les apprenants, beaucoup plus les apprenants à des au détriment de ce qu'il y a. Et il y a l'école, l'école où nous avons un problème de formation sérieuse des encadrements, des encadreurs, des enseignants qui devraient donner les leçons. Et le problème qu'on peut dire le plus sérieux se retrouve au niveau de la lecture, puisque avant tout, quand l'enfant a accès à aux documents et il fait la lecture comme il le faut, il n'y a pas de raison que son niveau puisse baisser. Monsieur Menigbeto, vous avez situé là plusieurs points où il y a eu flottement pour que nous assistions aujourd'hui à cette baisse de niveau chez les apprenants. Dites-nous, vous avez mis l'accent sur un point qui m'intéresse particulièrement. Est-ce que tous les enseignants ont la capacité d'enseigner le français, qui est cette langue-là? Elle est transversale et on la retrouve un peu partout parce qu'il faut maîtriser la langue française avant de pouvoir traiter les exercices d'autres matières. Oui, heureusement ou malheureusement, le Bénin a été colonisé par les Français et donc nous avons hérité de cette langue française qui a été constitutionnalisée comme la langue officielle de travail au Bénin. Et donc, nous faisons l'enseignement officiellement en langue française au Bénin. Et cette question, vous la posez, beaucoup font cette confusion-là, et c'est ça qui fait qu'en réalité, nous avons de sérieux problèmes dans les écoles aujourd'hui. Tout le monde pense que parce que il faut on peut, en tout cas, on sait parler le français, on peut enseigner le français. Il y a une grande différence. Donc, selon vous, tous les enseignants ne doivent ou ne peuvent pas enseigner le français. Le français, c'est des filières comme quand on fait le CBG, on enseigne la biologie. Quand on fait les mathématiques, on enseigne la mathématique. Il y a les lettres modernes à l'université et à l'école normale supérieure, la filière lettres modernes, qui donne accès à un CAPES de lettres modernes qui devrait normalement permettre. Mais c'est pour ça que j'ai évoqué le contexte sociopolitique, c'est qu'il y a cette liberté accordée, puisque depuis 1986, en réalité, les écoles normales ont été fermées sous la Révolution. Il y a eu cette rupture qu'on a notée dans la fourniture que l'État devrait faire des enseignants qualifiés au niveau de l'école. On n'a plus d'enseignants qualifiés dans les matières spécialisées qu'il fallait. Et donc, chacun se levait. Quand on fait la sociologie, on peut enseigner le français. On fait les droits, on peut enseigner le français. On fait anglais, on peut enseigner le français. Et nous sommes en face d'un problème sérieux parce qu'il y a des spécificités de la langue française que ceux-là n'ont pas déjà eux-mêmes. Ce n'est pas de leur faute, on ne leur a pas enseigné cela et ils ne peuvent pas rendre comme il le faut. Et donc, il faut faire les lettres modernes sur le campus
ou alors faire un CAPES ou un BAPES en lettres modernes à l'école normale pour pouvoir enseigner le français. C'est ça ce qui est normal. Mais nous constatons sur le terrain, ce n'est pas réellement ça. Et donc, notre problème, celui qui a fait les lettres a été moulé dans le système de lecture. Vous ne pouvez pas finir les lettres, en réalité, sans savoir lire. Et donc, ce goût de la lecture est forcément donné à l'apprenant lorsqu'il est en face de lui, l'enseignant. L'enseignant qu'il faut. L'enseignant qu'il faut. Lorsque l'enseignant sort effectivement de ce département. Donc, ce n'est toujours pas la faute aux apprenants, hein? Non, moi, j'incrimine rarement les apprenants en la matière. C'est d'abord, ils ont leur faute. Ils ont leur part de responsabilité, je ne le dénie pas. Mais elle est minime. Elle est minime parce que il faut des enseignants qui donnent le goût à l'enseignant. Et moi, je le dis, je peux il y a de cela 4 ou 5 ans, parce que moi, j'ai mis cette pression pour que des apprenants puissent aller lire, aller chercher des ouvrages à l'Institut français et autres pour aller lire. Et on a gagné contre moi sur des radios, sur Golf, sur Planète, parce qu'on me dit qu'en réalité, je sors du cadre scolaire pour aller demander des ouvrages, alors qu'en réalité, quand on est dans une série littéraire, les épreuves du bac ne portent pas forcément sur les ouvrages au programme. Alors, revenons maintenant à ces livres au programme, justement. Oui. Comment est-ce qu'ils sont choisis? Dans quel contexte on opère le choix de ces bouquins? Alors, le choix des bouquins, c'est d'abord un choix politique du gouvernement qui se donne cette ligne politique qu'il faut pour que son programme puisse être suivi. Et cette responsabilité revient à la DIPIC, c'est la direction de l'inspection, donc les inspecteurs se réunissent avec des propositions, des ouvrages nationaux comme nationaux, et compte tenu du programme déjà établi et compte tenu de l'objectif du gouvernement, il sélectionne ces ouvrages-là sur la base de leur propre lecture et de ces objectifs-là. Et donc, de la 6e en terminale, il y a cette proposition-là d'ouvrages recommandés et d'ouvrages d'appui, des documents d'appui. Donc, vous avez la liste qui est sériée en 2 parties, les documents recommandés que l'apprenant devrait absolument avoir et les documents d'appui qui devraient être dans les collèges pour que, en plus des documents que l'apprenant a lui-même, il puisse compléter sa documentation avec une bibliothèque au niveau de l'établissement. Et dans quel but général ces manuels-là sont-ils utilisés? Est-ce que c'est dans le but de pouvoir écrire, savoir écrire, savoir parler? Et dans quel objectif? Non, vous savez, l'enseignement de la langue, c'est ça que je suis en train de dire. Le but final de l'enseignement de la langue, c'est d'abord l'écrit et ensuite l'oral. Bon, c'est d'abord l'oral et ensuite l'écrit. Et vous savez, avec l'APC, nous enseignons des compétences disciplinaires. Et dans l'ordre, on enseigne d'abord les compétences disciplinaires. Numéro 1, qui est la communication orale, la compétence disciplinaire numéro 2, qui est la lecture, et la compétence disciplinaire numéro 3, qui est la communication écrite. Dans cet ordre-là. Et donc, quand on enseigne les règles au niveau de la grammaire, de l'orthographe, de la conjugation, et ainsi de suite, l'apprenant peut piger ces règles-là et les réciter à longueur de journée. Il ne saura jamais parler une langue si, à côté de ces règles, on ne lui propose pas des tests où les règles sont appliquées. D'où l'enseignement sur l'approche par compétence, où c'est des tests qu'on part pour ressortir maintenant les règles que l'enfant... Donc l'enfant, il voit comment les autres écrivent, il en dégage les règles et quand lui-même a les idées maintenant pour écrire, il peut écrire facilement. Et donc, les ouvrages au programme, leur lecture, c'est d'abord pour appliquer les règles qu'on apprend, mais ensuite pour savoir soi-même écrire comme les autres. Parce que quand vous ne lisez pas les autres, vous n'aurez jamais cette possibilité, cette aisance dans l'écriture. Et dans l'oralité. Et dans l'oral. Voilà.
D'accord. Alors, Monsieur Meniguetor, aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de travail à faire pour corriger le niveau de nos enfants dans la langue française, qui est la langue officielle au Bénin. Alors, sur quel point, en tant qu'enseignant de langue française, sur quel point il faut insister pour atteindre cet objectif, pour améliorer la performance des enfants? Premier point, formation permanente des enseignants. Une formation permanente. Deuxième point capital, la lecture. C'est-à-dire que chaque enseignant doit pouvoir amener ses apprenants. L'enseignant lui-même est à l'aise lorsque ses apprenants lisent régulièrement. Elles lisent tout, hein, parce qu'il ne faut pas que lire les livres au programme, mais tout ce qui vous tombe sur la main. Tout ce qui tombe par la main, c'est-à-dire que il faut que les enseignants puissent intéresser les apprenants à la lecture. La lecture, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de mauvaise lecture. Hein. Une fois que vous vous sentez à l'aise dans cette lecture-là, vous y allez comme il faut. L'essentiel, c'est qu'ils puissent faire cette lecture avec des calepins à côté pour les prises de notes, pour pouvoir enrichir déjà leur vocabulaire, mais pour pouvoir être à l'aise parce que les ouvrages vont aborder des thématiques qu'ils rencontreront lors de leur composition. Et donc, ces thématiques deviendront aisées pour le développement à leur niveau. C'est ça qu'il faut. Donc, deux points capitaux pour relever le défi. Encadrer et former sérieusement les enseignants. Ce n'est pas le cas du tout, je le dis, ce n'est pas parce que c'est ma corporation que nous n'avons pas la formation suivie qu'il faut. Et sur ce point-là, quelles sont vos attentes, rapidement? Les attentes, c'est que le gouvernement, je pense que le ministre actuel est bien du domaine pour pouvoir faire le bon travail, choix. le bon choix. Et il faut une formation continue. Formation continue. La direction de l'inspection a cette obligation-là de nous proposer une formation continue. Il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire que ce n'est pas de façon sporadique qu'on va se réunir pendant les vacances. Mais plutôt de façon régulière. De façon régulière pour que le suivi, quand l'enseignant va se sentir beaucoup plus suivi par un enseignant ou bien un conseiller pédagogique, il verra qu'il n'a plus le choix. Et il actualise à chaque fois ses données, ses connaissances. Il actualise ses connaissances. Alors, quel est le niveau, quelle est la part de responsabilité des parents, puisque au début, vous avez cité aussi cette responsabilité des parents. Les parents ont cette obligation de pouvoir suivre. Ce qu'on dit là, la lecture par exemple, les parents ont l'obligation de pouvoir acheter les ouvrages. Même s'ils n'ont pas les moyens d'acheter, d'inscrire les apprenants dans des bibliothèques où ils suivent régulièrement, ou bien mensuellement, le point de lecture de leurs enfants. Qu'est-ce que tu as lu ce mois-ci? Quel est l'ouvrage? Bon, l'ouvrage est là. Fais-moi le compte rendu, écrit ou bien oral. Ou le résumé. Bon, quand je dis le compte rendu, c'est le résumé. Du résumé que je parle. Et donc, s'il y a ce suivi-là, l'enfant se sent coincé de toutes parts et il n'a pas le choix. Ce que tout le monde lui souhaite, c'est la réussite. Il va réussir. C'est cela. Est-ce qu'il y a assez de bibliothèques Non, c'est un autre problème énorme. Imaginez-vous qu'à Cotonou, à Calavi, il y a encore des établissements qui ne disposent pas de bibliothèque. C'est une aberration, excusez-moi le terme, mais c'est... Allez-y, n'ayez pas peur de sortir les mots. Il n'y a pas de mots pour qualifier un impossible établissement au 21e siècle. Impossible d'imaginer une école sans bibliothèque, ça sort de l'entendement. Mais il y en a. Je suis dans le système et je sais qu'il y a encore des établissements à Cotonou, à Calavi. Et quand je dis Cotonou, Calavi, c'est pour parler des collèges les plus en vue. Et quand vous rentrez dans le Bénin profond, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Oh, quel enseignement pouvez-vous donner de façon efficace? L'enseignant, quelle que soit sa volonté, quelle que soit sa connaissance, ne peut jamais tout donner. Il va indiquer des pistes et l'apprenant curieux, à partir de ces pistes-là,
doit pouvoir compléter ses recherches avec une documentation personnelle. Parce que c'est cela qui lui donne lui-même sa culture personnelle, sa manière à lui de tourner la langue pour avoir une expression personnelle. Alors moi, je peux déjà inviter les apprenants, si vous nous regardez, à déjà faire l'effort de lire les quotidiens. Il y a plusieurs quotidiens qui paraissent chaque jour. C'est déjà faire l'effort de lire les journalistes. Et il y a l'Institut français aussi à côté de nous ici, qui a une bibliothèque. Elle est ouverte, c'est vrai. Il y a quelques conditions à remplir pour y avoir accès. Mais c'est quand même un cadre où on peut facilement avoir des bouquins à lire, des bouquins au programme et puis même des bouquins classiques. Parce qu'il faut aussi asseoir en soi cette culture de base, cette culture générale qui vous ouvre les portes de presque tout. Voilà. Exactement. Et donc, quand vous évoquez tout à l'heure les quotidiens, c'est non seulement pour savoir écrire, mais les quotidiens vous donnent l'information. Et l'information, c'est la clé de tout, parce que vous ne pouvez pas illustrer une dissertation aujourd'hui sans information. Merci beaucoup, et c'est justement pour cette quête d'information que vous êtes venu nous voir ici, Monsieur Anissé Menigbeto. Nous avons reçu pas mal d'informations venant de vous sur l'enseignement et l'enseignement de façon précise de la langue française. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Association des professeurs de français du Bénin. Merci d'être passé. Merci beaucoup, Madame et bon retour chez vous. Merci.